granges aux belles, sous l'insigne du bonnet phrygien, symbole commun à tous, pour préparer le rassemblement du 14 juillet, nous jurons de rester unis pour défendre les libertés démocratiques, le droit de tous les hommes au pain et de tous les peuples à la grande paix humaine. Nous, communistes, qui luttons sous les plis du drapeau rouge, nous sommes heureux de voir à nos côtés des combattants de la liberté qui arborent le drapeau tricolore, dont nos ancêtres firent l'emblème de la grande révolution française et qu'on vit souvent voisiner sur les barricades avec notre drapeau rouge. Nous voyons dans le drapeau tricolore le symbole des luttes du passé et dans notre drapeau rouge le symbole des luttes et des victoires futures. Nous, socialistes, nous serons présents pour pousser à fond la lutte qui nous rassemble en ce jour, pour barrer la route et briser la marche au fascisme d'abord, et puis pour aller plus loin, jusqu'aux sources profondes et aux causes certaines du mal. En avant, pour sauver la République politique, pour réaliser la République sociale, pour construire la paix du monde. Et c'est bien pourquoi, à cette heure, le Parti radical socialiste, profondément attaché à sa propre doctrine, se devait d'être présent à ce rassemblement avec tous ceux qui veulent défendre à la fois la nation et la liberté. Ce n'est pas par hasard que le 14 juillet 1935 renouvelle l'esprit du 14 juillet 1789, au matin duquel une lumière était dans tous les esprits et dans chaque cœur une voix répétant « Va et tu prendras la Bastille ». Le peuple de ce pays ne se laissera pas ravir la liberté bien suprême sans lequel rien de grand, de vivifiant ne saurait être créé. Au nom de tous les partis et groupements de liberté et des organisations ouvrières et paysannes, au nom du peuple de France, rassemblés aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, nous, représentants mandatés ou membres du Rassemblement populaire du 14 juillet 1935, animés par la même volonté de donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et la paix au monde, nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine. Après les assises de Buffalo, où se trouvaient réunis les 20 000 représentants de plus de 90 organisations de tous les quartiers de Paris, des groupes se dirigent vers la Bastille, de la place Cambronne, du boulevard Richard Lenoir, la rue Lafayette, à l'appel du comité d'organisation. 500 000 hommes viennent, avec autant de foi que de force, affirmer leur attachement aux libertés républicaines. Les gardes municipaux sont salués pacifiquement de poing tendu par une foule résolue à éviter tout incident.
service d'ordre est assuré par les organisateurs du Rassemblement populaire. Devant la statue de Baudin, les 500 000 manifestants du 14 juillet vont jurer de demeurer unis. On peut manquer d'admirer le calme, la solennité et la simplicité de cet émouvant défilé et de ce pieux serment. Toutes les organisations s'inclinent devant la statue de Baudin. L'arrivée de la tête du cortège, place de la Nation. Les deux immenses drapeaux, symboles du rassemblement, dominent le vaste cortège. Groupe de tête, ils défilent fraternellement unis les dirigeants des grandes associations. Donner du travail aux millions de chômeurs, garantir les salaires et les traitements des fonctionnaires et travailleurs des services publics, c'est combattre les effets douloureux de la crise dans les classes moyennes. Rien ne peut nous séparer sur ce terrain. Tout au contraire milite
pour notre union durable et solide, la CGTU rappelle qu'elle est prête à contribuer en pleine loyauté à l'élaboration d'un programme revendicatif et d'action dont la mise en vigueur garantira aux masses le travail et le pain. Nous, anciens combattants, voulons lutter pour nos droits, ceux des veuves et des orphelins, de nos camarades laissés là-haut, dans les tranchées, pour nos mutilés, pour nos malades gazés et autres. Nous voulons lutter aussi pour la paix, contre les marchands de canons, contre les banques, contre les trustes et cartels économiques qui nous ont exploités avant, pendant et après la guerre. En avant, jusqu'à la mort, pour le pain, la paix et la liberté. Arrivé autour de Vincennes, il va bientôt déferler un véritable flot humain. Depuis 3 heures, la foule des manifestants déferle cours de Vincennes, alors que des hommes prêtent serment devant la statue de Baudin et que des groupes attendent encore leur tour de départ à l'extrémité du boulevard Richard Lenoir, ce qui représente un cortège dense réparti sur plus de 10 kilomètres. La fin de la manifestation est encore à l'hôpital Saint-Louis, ce qui représente une foule dense répartie sur une longueur d'environ 10 kilomètres. Camarades, une poignée d'hommes dispose des moyens d'existence de millions d'hommes. Ils sont dans tous les conseils des grands trusts, à la régence de la Banque de France, au poste de commande des finances publiques. Ils corrompent les uns, ils calomnient les autres. Pour eux, la défense nationale est un débouché, la guerre, une affaire, la volonté du peuple, une dérision. Camarades, le Front populaire vaincra, grâce à l'expérience de 1926 et de 1934, grâce aussi, ne l'oublions pas, à l'expérience malheureuse de nos frères d'Allemagne, d'Italie et d'Autriche. Pour la paix du monde que nous sauvegarderons, pour l'union de tous les hommes de bonne foi que nous réalisons ici, rien ne nous arrêtera.